niguse, nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe aibu. Shalom bien-aimés, nous voulons commencer notre message. Que l'Éternel vous bénisse abondamment en ce moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur. Sentez-vous dans la présence de l'Éternel. Nous sommes en direct de la RTSM, la radio-télé Sainte-Montagne, de l'église pentecôtiste Sainte-Montagne. Et nous voulons en ce moment prier le Seigneur avant de démarrer notre parole de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans la présence de l'Éternel. Prions. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Merci à toi, Seigneur, qui nous donne le souffle de vie. Bénis-nous, Seigneur, et permets que, Seigneur, nous puissions vivre ta bénédiction au travers de la parole d'aujourd'hui et que cette parole transforme nos vies. Que cette parole puisse, Seigneur, ô Dieu, nous aider à faire un pas nouveau, un pas merveilleux avec toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui nous suivent. Disponibilise leur cœur, Seigneur, afin que cette parole aide, Seigneur, leur vie. Et que, Seigneur, comme les chrétiens de la première église, nous puissions, Seigneur, ô Dieu, avoir les caractéristiques qui reflètent ta parole, les caractéristiques qui reflètent ta volonté. Je te remercie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Bénis-les tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Actes chapitre 2, 41 à 47. C'est un texte un peu long, mais nous allons les lire pour que nous puissions comprendre la pensée de l'Éternel. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler des 7 qualités des chrétiens de la première église. Si nous parlons de 7 qualités, cela ne veut pas dire qu'il y en avait seulement 7. Il peut y en avoir beaucoup. Chacun peut ajouter les différents points qu'il peut trouver aussi.
Mais nous avons voulu résumer notre intervention d'aujourd'hui dans les 7 points d'aujourd'hui. Le texte que nous venons de lire est très clair et très simple. La Bible nous dit: tous ceux qui avaient écouté la parole de l'apôtre Pierre quand il avait prêché ce jour-là, c'était le jour de Pentecôte. Comme nous allons progressivement vers la Pentecôte, c'est déjà sa période. Bien-aimés, tous ceux qui avaient écouté le message de l'apôtre Paul en ce jour-là, tous, la Bible dit, ils étaient baptisés et environ 3000 personnes étaient ajoutées à l'église. En d'autres termes, les personnes qui avaient écouté le message de l'apôtre, ces personnes ont accepté le baptême. La première caractéristique des chrétiens de la première église, ces chrétiens, lorsque on leur donnait la parole, les chrétiens écoutaient la parole et la mettaient directement en pratique. La première église, ces chrétiens, ce sont des gens qui ne discutaient pas sur les baptêmes. Ce sont des gens qui étaient assez rapides. Vous prêchez la parole de Dieu, ils écoutent et ils acceptent le baptême. Que cette promptitude, cette rapidité à accepter le baptême puisse être l'une des caractéristiques de ceux qui m'écoutent en ce moment. Si vous voulez vraiment plaire au Seigneur, lorsque la parole de Dieu pénètre dans votre cœur, il ne faut pas faire des années pour attendre qu'une autre parole, une autre conviction te saisisse pour être baptisé. Ce n'est pas une bonne chose. C'était donc assez automatique. On reçoit la parole de Dieu, on a l'enthousiasme à cette parole et on exécute, on pratique ce que la parole demande. La deuxième chose ou la deuxième qualité, la Bible dit tous ceux qui étaient baptisés avaient été comptés, ajoutés à l'église. En d'autres termes, quand on vous compte, on vous ajoute à l'église. C'est-à-dire, si on compte quelqu'un, ça veut dire qu'on peut aussi compter sur la personne. Dieu ne veut pas seulement qu'on vous compte, mais qu'on compte aussi sur vous. Normalement, un membre de l'église te compte et l'église compte aussi sur vous. C'est très important. En d'autres termes, un membre de l'église, il se rend utile à l'église. On les compte quand il y a la joie, on les compte quand il y a la souffrance, on les compte quand il est dans le besoin, on les compte quand l'église est dans le besoin. C'est comme ça aussi la signification d'être compté. Donc, ne sois pas dans une église comme si tu n'étais pas là. Ne sois pas dans une église, même dans une famille. Si tu es dans une famille et c'est comme si tu n'es pas là. Les choses de la famille ne t'intéressent pas. Tu ne fais rien dans la famille. Tu es là. Et au deuil, tu n'es pas là. À la fête, tu n'es pas là. Et donc, on ne te comptera presque plus. Vous voyez, quand il y a la famille, quand on te compte, on dit nous avons 3000 personnes baptisées. Rassurez-vous que vous avez été comptés pour qu'on puisse aussi compter sur vous et pour que vous aussi, à un certain moment, vous puissiez compter sur d'autres personnes. Parce que, vous savez, Dieu, il passe par les gens pour accomplir plusieurs missions ici sur la terre. Et Dieu peut passer par toi, il peut passer par le voisin, il peut passer par une autre personne. Permets qu'on te compte, permets qu'on puisse compter aussi sur toi. C'est très important. Ça, c'est une deuxième qualité. Et vous allez voir que le fait d'être compté, ça signifiait aussi qu'on pouvait compter sur la personne. Dans ton église, qu'on compte aussi sur toi. Même si c'est Dieu qui fait tout, c'est l'église de Dieu, mais on peut compter sur toi. C'est pour cela que la Bible appelle certaines personnes comme des colonnes de l'église.
des colonnes de l'église. Est-ce qu'on peut, si on peut chercher les colonnes de l'église, on peut compter aussi sur toi comme colonne de l'église? C'est très important. Il y a des gens comme je le disais, il est dans une famille. Parce que l'église, c'est une famille aussi. Il est dans une famille, mais c'est pratiquement comme si il considère comme si la famille, c'était autre chose et lui, c'était autre chose. C'est pas bien. La vie chrétienne et la vie en général, c'est pas comme ça. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin pour que la vie soit bonne, pour que la vie soit agréable. C'est pour cela qu'il y a parfois des rencontres, et même la Bible dit, il est bien doux, agréable, il est beau que les frères soient ensemble, parce que c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction et la vie en abondance. Ce sont des choses importantes. Ce sont des choses importantes. Nous avons besoin qu'on puisse compter sur nous, qu'on puisse nous compter aussi, que nous puissions nous rendre utiles comme j'avais enseigné la fois passée. La troisième caractéristique, c'est le fait que les apôtres, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement des apôtres. Ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement. En d'autres termes, ce qu'on leur enseignait, ils ne les jetaient pas. Il y a des gens qui boudent les enseignements. Tu lui donnes l'enseignement, il boude. Et bouder peut-être parce que tu n'as pas compris, ça va. Mais bouder parce que tout simplement, tu ne veux pas, là c'est très dangereux. Et c'est vraiment misérable. Il y a des gens, ils savent que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais ils boudent. Ils boudent. La Bible dit, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement. Si tu, la Bible ajoute, celui qui connaît faire le bien, celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, il commet un péché. Si tu connais faire le bien, mais tu ne fais pas le bien que tu connais, tu commets un péché. Alors efforce-toi dans la vie, persévère dans l'enseignement qu'on te donne. Ne boude pas l'enseignement. Il y a des gens qui boudent en désordre seulement, pour rien, à l'occasion du rien. Ils boudent. Ils boudent. Que Dieu puisse nous aider, que nous puissions suivre l'exemple. Ces premiers chrétiens, ils étaient là en train d'écouter les enseignements et de persévérer dans cet enseignement. Ça veut dire quoi encore? Ils étaient en train non seulement de recevoir l'enseignement, mais après l'enseignement, ils demeuraient dans cet enseignement, même quand les apôtres n'étaient pas là. Il y a des gens dans l'église, qui craignent, qui pratiquent la parole parce que le leader est là. Quand le leader n'est pas là, il ne fera rien. Il ne fera rien, ni pour aider les autres, ni pour pratiquer la parole de Dieu. Il ne craindra ni Dieu, ni les hommes. Il est là. Non, ce n'est pas normal. La Bible dit il persévérait. C'est-à-dire les enseignements qu'ils avaient reçus, l'enseignement qu'ils avaient reçu, la doctrine qu'ils avaient reçue, même quand les apôtres ne sont pas là. Et ils étaient en train de persévérer. Je ne sais pas si c'est ça ton attitude aujourd'hui. Es-tu en train de persévérer dans ce qui est enseignement que tu avais reçu? Es-tu en train de persévérer dans la sainte doctrine? C'est très important. Efforçons-nous de pouvoir vraiment être attachés à l'enseignement. Tu es dans une église, on t'enseigne, sois attaché à cet enseignement qu'on te donne. C'est important. Surtout si tu sais que tu es convaincu que c'est ça la vérité. Respecte ça. C'est la volonté de Dieu. La quatrième qualité des chrétiens de la première église, la quatrième qualité, c'est la communion fraternelle. Ils avaient une communion fraternelle extraordinaire. Je vais enseigner en profondeur sur cela à la fin, que je termine d'abord quand je vais expliquer, quand je vais donner la septième qualité, et je vais maintenant entrer en détail de la quatrième qualité ainsi que de la
septième qualité au même moment parce que ça va se développer ensemble. Donc, il y avait la communion fraternelle. En ce moment où il y a beaucoup de problèmes de maladies, les problèmes de confinement, les problèmes sociaux, euh, avec tout ça, si quelqu'un n'avait pas la communion fraternelle, il ne peut pas développer la communion fraternelle. Il va profiter du confinement pour détruire tout ce qui est communion fraternelle. Quelqu'un qui n'avait pas la communion fraternelle avant, cette occasion ici, ça sera une occasion pour lui d'entrer maintenant dans l'isolement. Et l'isolement, normalement, l'isolement, c'est pour quelqu'un qui est tombé malade et pour qu'il ne contamine pas d'autres personnes. Là, on le place dans l'isolement. Alors, il y a des gens, en ce moment, qui se mettent dans l'isolement. Donc, en réalité, spirituellement, ils sont malades et ils sont dans l'isolement. Bien-aimés dans le Seigneur, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est, c'est ça même la vie de la communauté. C'est ça la vie de la chrétienté, la pratique de la chrétienté. La chrétienté est basée sur la communion fraternelle, l'amour fraternel, la compréhension, l'entraide. C'est ça même la base. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, si il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas foi, il n'y a pas la foi, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de chrétienté. Je vais rentrer dans ce point après parce qu'il y a suffisamment de choses à dire là-bas. Et la cinquième qualité qui caractérisait les chrétiens de la première église, c'est la fraction du pain. Ça aussi, nous allons entrer en profondeur quand nous allons commencer à expliquer le septième point au même moment qu'avec la communion fraternelle et la fraction du pain. C'est très important. Mais tout en passant, j'aimerais vous dire que dans la fraction du pain, nous avons ce qu'on appelle la Sainte Seine. Nous avons aussi l'agapé ou les agapés. Et nous avons aussi tout ce qu'il y a comme invitation à manger ensemble, les fêtes, tout ça. Et sans oublier comment on peut aussi aider d'autres personnes à manger, même si vous n'êtes pas là, vous aidez d'autres personnes au loin à manger. Quand vous aidez d'autres personnes à manger, même si vous ne mangez pas avec eux, c'est une manière de pratiquer la fraction du pain, parce que tu viens de couper ton pain à distance et tu envoies chez d'autres personnes pour qu'ils puissent manger aussi. C'est une manière de fractionner votre pain. C'est une manière de manger avec d'autres personnes. Donc ça, c'était la cinquième qualité. La cinquième qualité. Maintenant, nous allons voir la sixième qualité. La sixième qualité, je vais l'expliquer à part, maintenant même. Et la sixième qualité, la Bible dit, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les prières. C'est-à-dire, il y avait plusieurs sortes de prières qu'il faisait. Plusieurs sortes de prières qu'il faisait. Parmi ces prières, j'aimerais que je puisse décrire quelques prières rapidement. On pourra entrer en détail de cela un autre jour. Mais j'aimerais vous expliquer, parce que la Bible dit il persévérait dans les prières, donc plusieurs sortes de prières. Si nous prenons la prière
de notre Père tel que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comment prier, nous pouvons comprendre que dans le Notre Père, c'est une prière que tout le monde connaît très bien. Nous ne pouvons pas euh, trop la répéter encore, mais nous la connaissons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et qu'on soit, vous connaissez. Alors, j'ai découvert les différentes étapes. Je vais essayer de vous expliquer rapidement les différentes étapes qu'il y a dans cette prière. Et c'est ce que euh, nous allons voir. Jésus-Christ n'avait pas dit qu'il fallait nécessairement répéter cette prière comme parfois l'on pense qu'il faut nécessairement répéter cette prière, mais c'était une manière de montrer les différentes étapes de la prière. Si vous la répétez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème en soi, mais nous avons constaté que les apôtres, quand ils avaient quand Christ était parti, les apôtres sont restés. Les apôtres n'avaient jamais récité cette prière, et, mais ils étaient en train de faire d'autres prières, prières de guérison, prières de ceci, et plusieurs sortes de prières. Donc, c'est pour vous dire que la prière de notre Père, c'est une sorte de condensé des prières qui peuvent exister, des prières que Dieu nous recommande. Et dans cette prière, nous avons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Là-bas, nous voyons qu'il y a la phase de la louange. Donc, prière, on est en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et ça peut même être fait, accompagné de la musique. Tout ça, c'est aussi une forme de prière. Tu peux louer, tu peux adorer Dieu sans musique. Tu peux louer Dieu, tu peux adorer Dieu avec la musique. Donc, euh, c'est beaucoup plus l'attitude de ton cœur qui compte dans ces domaines. Donc, la première sorte la première étape de la prière, si nous pouvons dire, la première étape de la prière de notre Père, nous avons la louange, l'adoration. Si tu veux, tu peux même dire première étape louange, deuxième étape adoration, c'est toujours toi. La troisième étape, nous voyons, il y a la prière de demande de la volonté de Dieu. Demande de la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous demandez la volonté de Dieu, c'est-à-dire vous remettez Dieu à sa place, vous remettez Dieu dans son autorité, que ton règne vienne, vous reconnaissez que c'est Dieu qui est le roi, c'est Dieu qui est au-dessus de tout, et même s'il ne vous répondait pas, vous devez d'abord reconnaître sa royauté, sa seigneurie. Parce qu'il y a des gens qui prient tellement mal, ils veulent prier, c'est comme s'ils voulaient discuter avec Dieu jusqu'au point de rabattre Dieu. Ce n'est pas comme ça. L'Éternel, il est au-dessus, son règne doit être dans votre vie et sa volonté, c'est ça la souveraineté. Donc, la souveraineté de Dieu, Dieu, tu peux lui demander quelque chose, comme Christ nous a montré quand il est allé prier à Gethsemane. Il a prié, il a prié, il a prié, que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et l'Éternel avait trouvé qu'il fallait qu'il puisse boire cette coupe. Et Christ, ayant compris, il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Ta volonté puisse s'accomplir. Dans la vie chrétienne, ne soyons pas trop remplis de nous-mêmes. Soyons remplis de la volonté de Dieu. Soyons remplis, ne soyons pas trop remplis de nos requêtes. Les requêtes, c'est bon, mais la volonté de Dieu, c'est mieux. La volonté de Dieu, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nos petits problèmes. À tel point que faisons passer Dieu en avant. Et si nous faisons passer Dieu en avant, nous allons voir qu'il y aura beaucoup d'inquiétudes qui vont disparaître. Beaucoup d'inquiétudes ne vont pas nous troubler inutilement.
laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et parfois, nous nous inquiétons pour des choses que nous pensons tellement importantes, alors qu'elles ne sont pas importantes. Dieu connaît que ce n'est pas important pour nous. C'est pour cela, élevons seulement les règnes de Dieu, la volonté de Dieu, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et quand quelqu'un commence à bouder la volonté de Dieu, celui-là, il finira même par bouder l'Éternel lui-même. C'est pour cela, bien-aimés, faisons très attention avec les attitudes que nous avons dans la prière. Les chrétiens de la première église, ce sont des gens qui persévéraient dans la prière de la soumission à Dieu. Donc là, nous voyons que c'était une autre étape de la prière, une autre forme de la prière. Ils étaient là en train de demander la volonté, le règne de Dieu. Et puis, la quatrième phase de la prière, ou quatrième sorte de prière, c'est la prière maintenant de demande de notre propre volonté. C'est possible. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-moi un véhicule, Seigneur. Donne-moi une maison. Donne-moi. La Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, vous devez savoir une chose, que lorsque nous sommes en train de demander à l'Éternel, il est d'abord important de faire de l'Éternel nos délices. De faire de l'Éternel, faire la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Fais de l'Éternel ta joie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, la phase de la prière de demande, dans cette prière de notre Père, là où la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Hein? Donne-nous notre pain de ce jour. Là-bas, ce sont toutes nos requêtes personnelles. Nos requêtes de famille, donne-moi les mariages, donne-moi la protection, donne-moi le voyage, donne-moi un champ, donne-moi une parcelle, donne-moi. Donc, dans les prières, les chrétiens de la première église étaient en train de persévérer dans l'intercession. Donc, ils étaient en train de persévérer, en train de demander, comme la Bible dit, prier sans cesse. Donc, ils étaient en train de prier, de supplier l'Éternel. Walikuwa yuko wanaomba sana, na ni lazima sana. Kanisa inapasha kuwa na hiyo vitu vyote. Kanisa inapasha kuwa na maombi ya kila aina. Maombi ya louange, ya adoration, maombi ya kumuinua Mungu, ya kutafuta mapenzi ya Mungu, maombi ya kutafuta tu mapenzi ya Mungu. Hapana maombi ya kusema Mungu, kama haunipe hiki, mimi nakuacha. Mungu, kama haunipe hiki, nitakutukana. Hapana. Les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça. Ce sont des gens qui demeuraient dans la volonté de Dieu. Ils priaient et ils attendaient la volonté de Dieu. Mungu akafanya, unashukuru. Kama hakufanya, unashukuru na unadumu mapenzi ya Mungu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, il y a aussi une autre phase de la prière ou une autre sorte de prière, c'est la prière de repentance. Dans le Notre Père, il y en a. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, pardonne-nous nos offenses. C'est le Notre Père toujours. Pardonne-nous nos offenses. Nous nous arrêtons d'abord à cette partie-là. Pardonne-nous nos offenses. Wakati unalomba musama, quand tu demandes pardon à Dieu, c'est une forme de prière. C'est la prière de repentance. C'est la prière de repentance. Et là, il y a un élément important. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Dieu désire, et la Bible précise, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, l'Éternel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pale sasa Mungu anapenda tuombe musama juu ya makosa yetu, me wakati uko naomba musama juu ya makosa yako, hapana kuomba tu musama juu ya makosa yako na mwingine mwenye alikukosea unabakia naye chuki. Non, c'est pas comme ça. L'Éternel veut que lorsque nous demandons pardon à Dieu, si tu demandes pardon à Dieu,
tu dois te rendre compte que toi-même d'abord, tu dois pardonner une autre personne qui t'avait offensé. À tel point que la prière de repentance, c'est une prière très délicate. Ne fais pas la prière de repentance si tu ne veux pas pardonner. Alors, réfléchis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu pardonnes, ou bien tu ne demandes pas pardon. Et c'est simple, c'est une équation délicate. Tu ne la fais pas et tu ne te seras pas pardonné. C'est comme ça. Jésus-Christ dit, c'est lui qui ne pardonnera pas, il ne sera pas non plus pardonné. C'est lui qui pardonnera, il y sera aussi pardonné. Alors choisis maintenant, tu veux faire quelle sorte de prière? C'était une partie de la prière que les enfants, que les premiers chrétiens étaient en train de faire. La prière de repentance, mais une prière de repentance et une prière de pardon. Tu te répands et tu accordes le pardon. C'est-à-dire, toi, on te donne le pardon, toi aussi, tu donnes le pardon. C'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, si tu veux que tu sois pardonné, apprends aussi à pardonner. Apprends aussi à pardonner. Et ne vous étonnez pas, celui qui a commis beaucoup de péchés, il peut bénéficier de la même miséricorde que celui qui n'a pas commis beaucoup de péchés. À tel point que ne jugez pas Dieu en fonction du pardon qu'il accorde. Il y a des gens qui jugent Dieu en fonction du pardon qu'il accorde à d'autres personnes. Ah non, ule mutu, non, ule mutu madega lifanya Mungu anamusamea. Ah non, en tout cas vraiment, kama ni hivi vraiment, ule mutu kama na ye, kama ule mutu ataenda mbinguni manake, mie muzuri nisingie mbinguni, juu nitaingia mbinguni na kikwazo. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. C'est pour cela on dit, il y a des prostituées risquent de nous précéder au ciel. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le méchant risque de vous précéder parce que le méchant, lui, il dit qu'il est méchant. Il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il demande pardon à Dieu. Mais toi qui penses que tu es hyper saint, tu es super saint, tu ne veux pas pardonner parce que tu comptes sur tes petites œuvres. Tu comptes sur il est ma bitu kidokido kolifanya unazania njo yenye, c'est ça qui va te justifier. Non, bien-aimé dans le Seigneur, accorde le pardon. Accorde le pardon. Mais toi qui as aussi commis de mauvaises choses, apprends à demander pardon. Parce que la Bible précise très bien que nous devons, c'est dans Jacques 5, nous devons savoir nous repentir les uns aux autres. Les uns envers les autres. Il ne faut pas, parce que beaucoup de gens commettent une grosse erreur. La Bible dit, si tu as péché contre ton frère, tu vas te repentir auprès de lui. Il y a des gens, ils pêchent contre un frère, mais il va se repentir chez Dieu. Non, tu as commis une bêtise, apprends à réparer. Tu as blessé le cœur de quelqu'un, tu as blessé Monsieur Jean, tu as blessé un certain Robert, va demander pardon à Robert avant de demander pardon à Dieu. C'est pour cela la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont de sérieux problèmes dans les églises, dans la vie de tous les jours, parce qu'ils ne veulent pas respecter cette qualité des chrétiens de la première église. Si tu as blessé le cœur de quelqu'un, tu as blessé tes parents, tu as blessé ton chef au travail et tu ne t'humilies pas, tu as blessé ton subalterne, tu ne t'humilies pas pour essayer de rectifier un peu ton tir, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez perdre la faveur. Vous allez vous créer des obstacles dans la vie parce que vous ne savez pas pratiquer ce petits éléments. Et tout ça, c'est souvent des gens qui ne savent pas réparer. Ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une vie profonde dans la prière. Parce que si tu as la vie de prière, tu vas sentir que ton comportement va changer, ta vie va changer, ta manière va changer. Parce que l'huile, la Bible dit l'onction brise les jougs. Donc, l'onction brise les jougs. Ces versets, normalement, c'est écrit dans le sens que lorsque il y a quelque chose qui était lié au cou, lorsque
la personne va grossir, cette petite corde qu'on mettait au cou, ça pourrait se casser par le fait que la personne ou l'animal s'était engrossé, engraissé. Donc, nous pourrons l'expliquer un autre jour pour ne pas perdre le temps là-dessus. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez toute euh, la grâce de l'Éternel étant en vie de savoir vivre en paix avec tout le monde et de savoir et pratiquer cette qualité de chrétiens de la première église. La sixième phase de la prière, la sixième sorte de prière, c'est maintenant la demande de puissance du Saint-Esprit. Demande de puissance du Saint-Esprit pour que tu ne sois pas soumis à la tentation, pour que tu ne sois pas soumis à l'ennemi. La puissance du Saint-Esprit. Ne nous soumets pas à la tentation. Donne-nous la puissance de ne pas être soumis au mal, de ne pas la force de l'esprit qui nous aide à ne pas être soumis. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas à la force des sorciers de la famille, ne nous soumets pas, ne nous laisse pas tomber. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est pour nous dire que la vie des prières protège contre la tentation, protège contre les chutes spirituelles. Beaucoup de gens qui tombent dans le mal, si vous regardez très bien, c'est la vie des prières qui avait diminué. Sauf pour ceux-là qui ont reçu de mauvais enseignements, et des gens comme ça, ils peuvent commettre alors volontairement de mauvaises choses. Ils peuvent prétendre prier, crier, parler en langue, gêner. Il est en gêne et il est en train de commettre les bêtises. Il est en prière et il le trompe. Il est en prière, il peut monter des coups. Il est en prière, il vole. Il est en prière, il viole. Il est en prière, il commet l'impudicité, mais il est en prière. Là, c'est un autre niveau d'enseignement satanique qui envahissent déjà les églises. Donc, des gens qui veulent montrer que tu peux être... Donc, il t'est permis de faire tout ce que tu veux. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a donc la prière de la demande de la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous soyons capables d'entrer en communication avec Dieu et de persévérer avec le Seigneur dans sa présence. Il y a la septième sorte de prière, c'est la prière maintenant de la délivrance. Délivrance, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Là, nous avons la délivrance contre les mauvais esprits, les délivrances de la maladie. Là, il y a la délivrance pour la guérison, la délivrance des esprits de célibat, la délivrance, la prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est la maladie. Le mal, c'est les démons. Le mal, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui t'embête. Le blocage, le chômage et consort. Il y a la prière. Et la Bible dit, les enfants, les chrétiens de la première église, ils étaient en train de persévérer dans les prières, c'est au pluriel, dans les prières. Donc c'était la première église, c'était une église de chaudière. C'était une église de personnes, de grands intercesseurs. C'était une église des hommes forts, des grands intercesseurs qui priaient jour et nuit. Alors si toi, dans ton église, il n'y a pas la prière, chers serviteurs qui m'écoutez en ces lieux, en ce moment, vous êtes en train, vous êtes serviteur de Dieu, mais votre église n'a pas de vie de prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es serviteur. Comment tu es serviteur? Comment tu es serviteur? Il n'y a pas de vie de prière. Quelle sorte de serviteur tu es? Quelle sorte de chrétien tu es? La vie de prière, c'est très important. Il faudrait que dans chaque famille, dans chaque église, une église doit être comme une chaudière de prière.
Là où les gens prient, là où les gens supplient l'Éternel, là où les gens crient, là où les gens font des prières de délivrance, là où les gens font des prières fortes, là où les gens sont en train de demeurer dans le réchauffage spirituel. Quand quelqu'un venait d'une église morte ou quelqu'un venait du mal, il venait du monde, quand il entre dans l'église, même quand quelqu'un avait des démons, il entre seulement dans l'église comme ça. Dans une vraie église, on va sentir la présence de Dieu. Et un serviteur de Dieu, lorsque votre église ne vibre pas dans la prière, tu dois être malade, tu dois être mal à l'aise, tu ne dois pas être content. Mais curieusement, il y a des gens qui entretiennent une atmosphère de tiédeur. Tiédeur dans son département, tiédeur dans l'église, tiédeur. Tu invites les serviteurs à la prière, il ne veut pas, il est là, une église pratiquement morte, une église... Ce n'est pas normal. Il y a la phase de la prière de la délivrance. Et c'est ça. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous de la maladie, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous des manques de finances, délivre-nous, Seigneur, des attaques des sorciers, délivre la chorale des chutes spirituelles, délivre les serviteurs de la zizanie, délivre les serviteurs du mensonge, délivre les serviteurs des femmes d'autrui, délivre les serviteurs de la sorcellerie, délivre-les. Délivre les brebis, délivre. Oui, ce sont différentes sortes de prières. La Bible dit, il persévérait dans les prières. Ça, c'est la sixième qualité. Et un chrétien normal, il doit aimer la prière. Si tu n'aimes pas la prière, il y a beaucoup de choses. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des gens qui prient mal. Il y a des gens qui adressent des prières, je ne sais à quoi, à qui, je ne sais pas. Il y a des gens qui prient mal et il y a des gens qui prient en ayant. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal en cherchant à accomplir seulement les désirs de vos cœurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient avec orgueil, avec égoïsme, avec envie inutile. Dieu n'a aucun intérêt dans tes requêtes. Dieu n'a aucun intérêt dans tes requêtes. Je vais vous expliquer ça un autre jour, mais vous pouvez vous rappeler au moins comment Anne avait conçu sa requête. Elle avait dit, si tu me donnes un fils, voilà la précision dans la prière, si tu me donnes un fils, je le donnerai à toi, il te servira, ceci, cela et consort. Donc, vous voyez, il faut faire une prière avec précision et montrer aussi l'importance de ta requête. Quel avantage le royaume de Dieu aura dans l'exaucement de ta requête? Il y a des gens qui ont des requêtes vides, des requêtes remplies d'ignorance, des requêtes inutiles, des requêtes sans intérêt pour Dieu. Est-ce que tes requêtes ont une importance devant Dieu, devant sa maison? Alors, la huitième phase de la prière, c'est la prière de remerciement encore, où on remercie, on loue et on fait la clôture, la prière de clôture, car c'est à toi qu'appartiennent. Donc là, c'est une manière d'atterrir dans la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Tout ça, c'est encore la louange. C'est la reconnaissance à Dieu. Et la prière de clôture. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est une manière de montrer que après toi, il n'y en aura pas. Avant toi, il n'y en avait pas. Tu restes Dieu. Apprenons à adorer. Il y a des gens qui savent bien parler à leur fiancé, à leur femme, tout ça. Mais ils ne savent rien dire de bon à Dieu. Ils sont là seulement. Hey Dieu, c'est comme ça que tu m'as créé. Donc toi, tu ne vois pas que je souffre. Et toi, Dieu, tu ne vois pas que moi, je suis... C'est quelle manière de parler comme ça? Parle bien comme quelqu'un qui est d'abord bien éduqué. Dieu a besoin des gens qui reconnaissent sa seigneurie, qui reconnaissent son autorité et qui veulent que Dieu puisse régner dans leur vie. Et c'est important. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'était donc la sixième qualité. Ils étaient en train de persévérer dans la prière. La septième qualité
ils étaient en train, les chrétiens de la première église étaient en train de persévérer. Ils étaient là. Leur septième qualité, c'était la crainte de Dieu. J'avais dit que je veux parler de la crainte de Dieu en expliquant un peu en profondeur la communion fraternelle. Ils avaient la crainte de Dieu. La Bible dit, et la crainte de Dieu, là nous sommes dans toujours Actes chapitre 2, parce que je vous avais dit, notre chapitre principal c'était ça, et nous sommes maintenant à 45 à 47 là-bas. La Bible dit maintenant, Actes chapitre 2, la crainte de Dieu s'emparait de tous. La crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux. En d'autres termes, c'était une église caractérisée par la crainte de Dieu. Mais beaucoup d'églises actuellement, beaucoup d'ex-serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu, la crainte de Dieu n'existe plus. Vous allez voir un pasteur, il peut facilement concevoir un mensonge pour casser un autre serviteur. Pour qu'on puisse haïr un autre serviteur. Anatunga bongo, naiko na Biblia. Ça, c'est une malédiction grave. Anatunga bongo, juste qu'on puisse haïr quelqu'un d'autre. Anatunga bongo, naiko na Biblia, anapanda kumazabao, na anapana meza ya Bwana. Tu donnes la Sainte Seine aux gens et tu es capable de concevoir le mensonge contre quelqu'un à qui tu donnes la Sainte Seine. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle malédiction pour ce pasteur. Quelle malédiction pour une telle église. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La crainte de Dieu s'emparait de chacun. Beaucoup d'églises n'évoluent pas et beaucoup de chrétiens n'évoluent pas parce que boga ya Mungu hakuna, bato baogo pete na Mungu. Makanisa ilishakuwa tu ni ma montage na ma montage. Les gens qui montent même des miracles pour essayer de devenir fort, de tromper qu'il est devenu fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, quelqu'un qui fabrique même une prophétie, il se filme là, il fabrique une prophétie comme s'il était en train de prophétiser en juin 2019. Vous allez voir tout ça, en mars, il y aura coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous voyez des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il peut voler les choses d'autrui, il peut voler dans l'église, il peut violer dans l'église, il peut prendre la femme d'autrui, il peut tuer, il peut tromper, il peut concevoir un mensonge, il peut détruire, il peut troubler. J'avais vraiment que Dieu encourage ces pasteurs-là. J'avais appris que il y a dans une église au sud Kivu, là-bas chez nous, et il y avait une église où les gens se sont battus en pleine Sainte Seine. Bagarre inanja, bagarre. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, vraiment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à cette honte, ne nous soumets pas à la malédiction, ne nous soumets pas à la destruction, Seigneur. Ne nous soumets pas, Seigneur, à la perdition, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, la Sainte Seine devait être une chose, une scène qui devait nous aider même à recevoir des guérisons, à recevoir des délivrances, mais malheureusement, la Sainte Seine, les gens se permettent de se battre, et la Sainte Seine s'est renversée là-bas. Tout le monde, les chaises ont commencé à sillonner. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne pour toutes sortes de bêtises comme ça, que Dieu sauve son peuple. Bien-aimé, la communion fraternelle, c'est un pilier très important pour la croissance de l'Église. La communion fraternelle, et c'est ça, la Bible dit, on ajoutait chaque fois ceux qui étaient sauvés, on les ajoutait. Bien-aimé, il y avait une forte communion fraternelle. La forte communion fraternelle, bien-aimé, dans la communion fraternelle, il y a le pardon. Parce que là où il y a des gens, les blessures, les problèmes ne peuvent pas manquer. Si vous voyez que la communion fraternelle persiste, d'abord, les gens savaient se pardonner, les gens savaient s'entraider. Parce que si quelqu'un a un problème, tu ne l'aides pas.
tu ne l'aides pas. Demain, tu ne l'aides pas. Après, demain, tu ne l'aides pas. Tu vas commencer à les fuir. Tu vas commencer à les fuir. Et la communion fraternelle sera brisée. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de pauvres, en fin de compte, ils restent seuls. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, tout le monde vendait ses propriétés, il vendait et il partageait les produits entre tous selon les besoins de chacun. Bien-aimé, je ne suis pas en train d'enseigner que tu vas vendre tout ce que tu as pour amener à l'église, pour partager avec l'église. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de montrer l'importance de penser aussi aux autres. Et dans le fait de penser aux autres, on partage en fonction des besoins de chacun. L'église, ce n'est pas un endroit normalement de partage. On dit, ok, tu vas avoir, on va avoir $10, $10. Non, ça dépend de ce que toi tu as. Si toi tu as, tu ne vas pas avoir. L'autre qui n'a pas, il peut avoir 2. Toi, tu n'as rien. Parce que toi, Dieu t'a déjà donné autre chose. Et c'est comme ça la vie dans l'église. Si vous comprenez ça, vous allez commencer à aider dans l'église et vous ne serez pas quelqu'un qui va commencer à avoir trop de discussions pour avoir alors que tu as déjà quelque chose. Celui qui a, c'est celui qui amène. Il amène. Celui qui n'a pas, il peut bénéficier pour avoir aussi quelque chose. C'est très important. Pratiquons la communion fraternelle, pratiquons le partage dans la fraternité. La communion fraternelle, ça va nous aider à prendre soin de ces pauvres, à prendre soin de ces démunis qui nous entourent. Parce que ça, c'est aussi une épreuve que Dieu nous donne, dans laquelle Dieu nous met, pour que nous puissions prouver si réellement nous avons le Seigneur. Tu manges et ton frère avec qui vous priez, il ne mange pas. Et toi, tu pries en langue. Il y a des gens qui arrivent même parfois dans des intercessions, dans certaines églises. Ils sont à l'intercession, ils prient, ils crient. Mais quand la nourriture arrive, là, comme ça, quelqu'un ouvre son pain, il commence à manger et les autres sont en train de les regarder. Il dit, ne venez pas me déranger ici. Ne venez pas me déranger. C'est quand il termine à manger, il dit, allez, venez, on va prier. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre manière. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Assidus au temple, c'est encore là la communion fraternelle. Ils étaient assidus au temple. C'est-à-dire, je ne sais pas si toi tu aimes être à l'église. La Bible dit aussi, ils rompaient les pains dans la maison et ils mangeaient avec simplicité de cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait béni. Tout ça, c'est la communion fraternelle et c'est la crainte de Dieu. C'est la communion fraternelle, c'est la fraction du pain. Donc, il rompait le pain dans les différentes maisons. En d'autres termes, ce sont des gens qui se visitaient. Ce sont des gens qui se visitaient. L'église grandit lorsque les gens se visitent, lorsque les gens mangent ensemble, lorsque quelqu'un unabarikiwa unabariki na mwingine. Hapana unabarikiwa una bloqué. Une rivière qui ne coule pas, qui ne fait que recevoir, elle va pourrir. C'est comme une vache aussi, si on n'enlève pas les laits, cette vache va mourir. C'est comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ils partaient de maison à maison pour rompre le pain, tout ça. Tout ça, ça entraîne la communion fraternelle, la compréhension mutuelle, la joie de la famille. Et quand les gens viennent te visiter, souriez un peu. La vie est remplie de déceptions, de beaucoup de mauvaises choses. Il y a tellement de personnes méchantes. Il y a tellement de personnes égoïstes. Il y a tellement de destructeurs sur la terre. Alors, quand tu as reçu un frère ou quelqu'un vient te voir, accordez-lui ne fût-ce que les sourires, les déceptions inapita, batubiko na mabikwazo ya mingi. Chekesha hata mwenzako mwenye anakuja kukuangalia, ni mapenzi ya Mungu, na ukafanya vile, Mungu atakubariki sana. Communion fraternelle, ça ne te demande pas nécessairement l'argent, mais ça te demande la volonté. Ça te demande la volonté. Mwenye anafisha, unamwita, unazungumuza naye, tu lui parles. Celui qui est malade, tu vas le visiter. Tu vas les visiter. Parfois même quand tu ne donnes rien, même si tu ne donnes rien, mais le fait de visiter quelqu'un, ça touche.
Quelqu'un, il a perdu le travail. Quelqu'un, il est dans des difficultés. Tu le vois, ça encourage. Et quand tu visites les autres, il ne faut pas aller comme les amis de Job. Tu vas là-bas pour condamner la personne qui a eu des problèmes. Non, usiende vile. Uende, donc tu compatis, voilà. Tu compatis avec lui. Unaingia mu mateso yake, unabeba mateso yake, aone ya kwamba mimi napokea nduku, sipokee mtu wa kunishimanga. Je n'ai pas reçu quelqu'un qui est venu pour m'espionner, pour avoir des choses pour aller me critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, kanisa haiko vile. Banakupatia rekete ya mutu. Hapana ukamata rekete ya mutu inakuwa nyimbo. Inakuwa kama nini? Hapana. Uchungaji haiko vile, kanisa haiko vile. Nous avons besoin ya kujisikia mujama, kujisikia mikwazo binapita huku nje. Kama tunakia makanisa, nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être compris, nous avons besoin d'être encadrés. C'est ça dont vous savez, les brebis n'ont même pas besoin de nos doctorats, de nos maîtrises, de nos licences ou de nos graduats. Les brebis ont besoin de la communion. Les brebis ont besoin de la communion fraternelle et de la communion avec Dieu. Voilà ce dont les brebis ont besoin. Les brebis ont besoin de cette paix, de cette tendresse, de cette compréhension autour d'eux. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Même celui qui est tombé dans le mal ne vient pas avec brutalité. Vient comme quelqu'un qui veut aider une autre personne. C'est important. La Bible dit, il partait de maison en maison, il rompait le pain. Et j'ai beaucoup aimé, il mangeait leur nourriture avec simplicité de cœur. Il mange, mais il sabote. Il mange, mais il y a des gens, ils le mangent. Il le mange, mais il sabote. Il fait comme si, ça, ce n'est pas, c'est une mauvaise attitude. Mange, ou likula. Mange avec simplicité, papa. Mange avec simplicité. Il y a des gens qui mangent. Il a mangé. On lui a fait du bien. Mais il est orgueilleux. Il ne reçoit pas ça. Il mange avec poitrine bombée. Il mange avec... Mais tu as mangé. Mange avec simplicité du cœur. Mange avec simplicité du cœur. La Bible dit, ils étaient là aussi en train de louer Dieu. Et ils trouvaient, ça j'ai beaucoup aimé, ils trouvaient la grâce devant tous les peuples. Trouver la grâce devant tous les peuples, c'est quoi? Trouver la faveur devant tous les peuples. Trouver la faveur devant tous les peuples, c'est quoi? C'est avoir un bon comportement. Si tu m'écoutes, comprends ça très bien. Les premiers chrétiens, les chrétiens de la première église, ils trouvaient la grâce devant tous les peuples, c'est-à-dire devant les païens et devant les chrétiens, devant tout le peuple. Donc, batu bote, balikuwa banaba apprécier. Comment tu peux donner la faveur à quelqu'un qui a un mauvais comportement? Donc, les premiers chrétiens avaient un bon comportement. Ça, c'est très important. Apprenons à nourrir les autres. Apprenons à faire des bons actes. Un acte de charité, ça prêche plus que beaucoup de prédications, beaucoup de choses, tout ça. La communion fraternelle, bien aimé, c'est quelque chose qui peut aider nos églises à s'épanouir. Quand on a beaucoup et on ne donne rien, parce que dans la communion fraternelle, on partage ce qu'on a. Mais quand on a beaucoup et on ne donne rien, la Bible dit on est méchant. Quand on a beaucoup mais on ne donne rien, la Bible dit on est méchant. Psaume 37, verset 21. Le méchant, il a beaucoup, il ne donne pas, il désire encore avoir. Bien-aimé, mais la Bible dit, le juste, lui, il est compatissant et il donne. L'Éternel désire que tu sois un homme juste. Et dans l'église, on forme les personnes justes. Dieu désire que tu puisses être une personne juste, pas une personne qui refuse d'aider les autres. Même quand tu refuses. Pendant ces temps de confinement, as-tu déjà aidé au moins une personne? As-tu fait quelque chose?
Bien-aimé, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les autres, pour gérer, pour garder la communion fraternelle. Qu'est-ce que tu as fait pour garder la communion fraternelle en toi, autour de toi et dans ton Église? La Bible dit, il y a des joies, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Les justes pratiquent la compassion, même pendant le confinement. Ils payent leurs dîmes, ils soutiennent leurs églises, ils soutiennent les pauvres, ils encouragent les pauvres, ils visitent ceux-là qui ne peuvent pas. Et ils posent des questions pour savoir est-ce que tu as trouvé à manger au moins. Tu vois quelqu'un pendant le confinement, il maigrit sérieusement et tu vois, toi-même tu te dis, oui, il n'a pas chaque fois ninja l'envie qu'on a mouru. Mais malgré cela, tu fais semblant. Bien-aimé, Dieu va nous demander les âmes de certaines personnes. C'est comme un directeur. Tu es un directeur, tu m'écoutes là. Quelqu'un est en train de mourir à cause de la faim. Il meurt et il est ton subordonné. Il est parmi tes serviteurs. Tu as la possibilité de l'aider, mais tu endurcis ton cœur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons les cœurs. Ayons les cœurs d'aider les autres. Et c'est ça la religion normale, la vraie religion, c'est d'assister les faibles. Les veuves, ça représente les faibles, d'assister les faibles dans leurs afflictions, dans leurs souffrances, dans leurs manquements. C'est ça le message que nous devons donner pendant ces temps. Le message où nous avons besoin que les gens puissent sentir l'importance de la famille, l'importance de la communion fraternelle, l'importance de la fraction de pain, l'importance d'avoir appartenu à une église. C'est très important. Hein? La Bible dit, ne voyons pas seulement notre intérêt, mais voyons aussi l'intérêt des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Est-ce que pendant tout ce temps, as-tu déjà regardé l'intérêt des autres ou bien tu es toujours mon intérêt, mon intérêt? Un serviteur qui n'a jamais pensé à l'intérêt des autres. Un chrétien qui n'a jamais pensé à l'intérêt des autres. Ce n'est pas normal. Dieu a besoin de nous interpeller. Ça, ce ne sont pas des choses qui étaient dans les chrétiens de la première église. Les chrétiens de la première église, ce sont des gens qui voyaient l'intérêt des autres. Celui qui avait, il le mettait pour que les autres puissent aussi manger. Parce que quand tu manges toi seul, c'est aussi une malédiction. Si tu restais toi seul sur la terre, ce n'est pas une bonne chose. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, partie B. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alors, je termine en disant ceci, chers bien-aimés dans le Seigneur, parce que notre temps est arrivé. Je termine en disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur, pratiquons la communion fraternelle, montrons par les œuvres, par les actes que nous sommes sauvés, en aidant les faibles, en partageant notre pain, et c'est ça, même la manière de jeûner. La Bible dit le bon jeûne, le meilleur jeûne, c'est de partager son propre pain avec celui qui souffre. C'est d'être la joie de celui qui avait manqué la joie, d'être la consolation de celui qui avait manqué la consolation. Nous avons besoin dans nos églises d'être encouragés par des enseignements, par des visites, par de bonnes phrases, de bonnes paroles, même par les sourires. Apprenez à rire avec des gens, parce que les rires, ça détraumatise. Si vous êtes autorité, alors ne regardez pas seulement votre intérêt, regardez aussi l'intérêt de la population. Si vous êtes à n'importe quel niveau, vous êtes pasteur, vous êtes député, vous êtes à la présidence, vous êtes dans n'importe quel domaine. Bien-aimé, ne regardez pas seulement à votre intérêt, mais regardez aussi à l'intérêt des autres. Si vous êtes chrétien, développez la communion fraternelle et permet que les autres qui n'ont pas, qu'ils puissent dire, je loue l'Éternel parce que telle autorité est là. Et nous avons vécu, nous avons survécu parce que telle autorité, tel pasteur, tel monsieur, tel frère nous était venu au secours. Là où tu es, je désire que nous puissions prier les seigneurs. Incline-toi dans la prière là où tu es. Ô éternel Dieu Tout-Puissant,
En ce moment, nous venons à toi. Nous avons écouté ta parole et nous te demandons pardon. Là où, Seigneur, nous n'avions pas respecté l'une de ces qualités, Seigneur, nous voyons, ô Dieu, ceux qui nous avaient précédés dans la foi, ils les avaient pratiqués, ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement, ils étaient assidus au temple, ils aimaient être à l'église, ils aimaient se réunir et ils étaient contents de partager leurs biens, ils étaient contents de prier ensemble, ils faisaient toutes sortes de prières. Seigneur, si nous avons des failles quelque part, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Et si on ne savait pas pardonner, pardonne-nous maintenant et donne-nous la force de pardonner. Éternel Dieu, pardonne cette sœur qui m'écoute. Pardonne ces frères qui m'écoutent. Et donne-lui la capacité de pardonner aussi les autres. Seigneur, je prie afin que cette qualité puisse, Seigneur, s'implanter dans nos cœurs et surtout puisse être extériorisée dans nos églises. Seigneur, que nos églises soient un endroit de relèvement, un endroit qui relève, qui encourage les autres, mais pas un endroit qui détruit, qui décourage. Seigneur, pardonne. Pardonne les pasteurs qui ont déstabilisé les autres. Pardonne les pasteurs qui ne pratiquaient jamais la communion fraternelle, qui ne pratiquaient pas la crainte de Dieu. Pardonne le pasteur qui était en train, Seigneur, de se comporter dans l'église de manière à déstabiliser les faibles. Père éternel, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Seigneur, s'il y a des églises, des départements où il n'y a plus ta crainte, à la place de ta prière, à la place de prier, de demander ton esprit, ils ont demandé les esprits des démons. Ils ont demandé les esprits de leurs ancêtres. Ils ont demandé les esprits de l'occultisme, de la sorcellerie. Père éternel, pardonne. Pardonne, Seigneur, parce qu'il est écrit, ô Père éternel, tu n'adoreras que l'Éternel lui seul et tu ne te prosterneras que devant lui. Mais Seigneur, oh Dieu, il y a des gens qui ont, Seigneur, Père, au lieu d'invoquer ton esprit seul, ils ont invoqué des esprits de démons, des esprits de mort, des esprits de cimetière. Père éternel, pardonne. Pardonne, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous restaures. Nous voulons que tu nous restaures, que nous puissions marcher selon l'enseignement que tu as donné à la première église. Que cette qualité soit notre partage. Que nous ne soyons pas des gens qui résistons aux enseignements, malgré que nous avons compris. Mais la têtutesse nous pousse à briser les enseignements que nous avions reçus. Père, pardonne-nous, qu'on ne puisse pas, Seigneur, être résistant à ta parole. Père éternel, celui qui a besoin du baptême, Père, conduis-les dans l'église où il peut être baptisé, qu'il ne soit pas têtu résistant. Oh Père, je te supplie Seigneur, celui qui n'avait plus l'amour de la prière, Seigneur, donne-lui la vie de la prière, donne-lui, Seigneur, l'onction de la prière, que ton esprit les remplisse. S'il y a une maison qui n'avait plus la vie de prière, s'il y a un serviteur qui a fait des mois et des mois, il ne gêne plus, il ne prie plus, mais il parle trop. Seigneur, je te supplie, remplis-les, saisis-les par ton onction et pardonne son péché. Convainc son cœur, Seigneur, convainc son cœur et sauve-les, Seigneur, qui ne continuent pas dans le mal. Seigneur, je te supplie, Seigneur, relève le niveau spirituel de tes enfants, relève le niveau spirituel de tes enfants, Seigneur. Enfin, oh Dieu, je viens te recommander, Seigneur. Père, tout celui qui m'écoute en ce moment, aide-les à savoir chercher aussi l'intérêt des autres. Que les gens ne soient pas égoïstes. Seigneur, je te supplie. Que les gens ne soient pas égoïstes, que les gens ne regardent pas leur ventre seulement, que les gens ne regardent pas leur requête seulement, que les gens ne regardent pas à leur maison seulement, que les gens ne regardent pas, Seigneur, à leurs intérêts seulement, mais qu'ils regardent aussi aux intérêts des autres.
qu'il regarde aux intérêts de la population, qu'il regarde aux intérêts des policiers, qu'il regarde aux intérêts des militaires, qu'il regarde aux intérêts des brebis, qu'il regarde aux intérêts de l'Église. Oh Père, que les gens ne regardent pas seulement leurs intérêts, qu'ils regardent aux intérêts de l'Église, qu'ils regardent, Seigneur, ce qu'ils doivent faire pour leurs églises, ce qu'ils doivent faire pour aider les hommes de Dieu, pour aider, Seigneur, les départements, pour aider, Seigneur, les quartiers, pour aider, Seigneur, les hôpitaux. Seigneur, que les gens ne regardent pas leurs intérêts seulement. C'est ça, Seigneur Dieu, les choses dans lesquelles les premiers chrétiens étaient en train de persévérer. Ils partaient même de maison en maison pour rendre du bien. Oh Père, je te supplie, pendant que je suis en train de prier, touche le papa d'une église, touche le maman d'une église, touche, Seigneur, les autorités d'une entreprise. Touche-les afin qu'ils ne soient pas égoïstes, afin qu'ils ne puissent pas, Seigneur, oh Dieu, regarder à leurs intérêts seulement, qui ne regardent pas leur famille seulement, qui ne regardent pas leur ventre seulement, qu'ils regardent, Seigneur, aux intérêts des autres, qu'ils regardent à ceux qui les entourent, qu'ils regardent à ceux qui les entourent. Seigneur, je prie pour tous nos riches, tous les riches de nos pays, tous les riches de nos familles. Seigneur, aide-les, qu'ils ne puissent pas regarder à leurs intérêts seulement. Je prie pour tous ceux qui ont de l'influence dans l'Église, l'influence spirituelle, qu'ils ne regardent pas seulement à leur autorité spirituelle, mais qu'ils regardent aussi à l'intérêt des brebis, qu'ils regardent, Seigneur, à l'intérêt des brebis démunies et appauvries, qu'ils regardent à leurs intérêts aussi. Je te supplie. Père éternel, merci d'avoir commencé avec nous et de terminer avec nous. Je te recommande, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ces cultes de chaque dimanche, Seigneur, à partir de 11h30 et de 11h45 heure de Bukavu, Yahweh permet que ces cultes, tu puisses, Seigneur, bénir ton peuple et quiconque a participé dans ces cultes, fais-lui du bien. Quiconque va suivre cet enseignement ou qui est en train de suivre cet enseignement en ce moment, de n'importe quelle manière, Seigneur, qu'il te demandera, Père éternel, que ta miséricorde soit sur lui, afin que, Seigneur, qu'il trouve ta bénédiction. Épanouis chacun de nous et bénis, Seigneur, la RDC, bénis, Seigneur, les États-Unis d'Amérique où nous sommes, bénis, Seigneur, quiconque est en train de m'écouter, bénis son pays dans lequel il se trouve et que ta faveur, Seigneur, lui soit renouvelée, que ta faveur nous soit renouvelée, nous tous, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain pour notre nouvelle émission en ligne, notre culte à la Sainte Montagne. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe